ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va un petit peu papoter au sujet de la perlite, voilà, puisque j'ai eu quand même pas mal de questions à ce sujet-là. Où est-ce qu'on en trouvait, où est-ce que moi je l'ai acheté, comment l'utiliser, etc. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo et aussi ses différents avantages, ses inconvénients et précautions d'utilisation aussi. Donc c'est parti, on y va. La perlite, donc c'est une roche volcanique naturelle qui au départ va un petit peu ressembler à du sable et grâce à un procédé industriel, elle va être chauffée à de fortes chaleurs entre 900 et 1200 degrés à peu près, voilà. Et du coup, sous l'effet de cette chaleur, eh bien, elle va s'expanser, elle va se dilater complètement jusqu'à 4 à 20 fois son volume initial et former du coup des petits grains avec de minuscules cavités, ce qui va la rendre du coup poreuse, légère et friable. Elle est composée entre autres choses, il y a plein de composants, mais par exemple elle est composée de silice, de potassium, d'oxyde de fer, d'oxyde de sodium, etc., etc. Et on peut la trouver sous différentes granulométries, donc différentes tailles de grains. Ses principaux avantages, elle va avoir par exemple un pH neutre et ça va être top aussi par rapport à comment gérer au fait la fertilisation. Si vous voulez, au fait ça signifie qu'elle ne va pas interférer dans la manière dont les nutriments vont être assimilés par la plante. Donc ça c'est plutôt sympa. Dû à son pH neutre, eh bien, elle ne va pas non plus changer le pH du sol, elle ne va pas le modifier au fil du temps. Elle a bien évidemment une grande capacité de rétention d'eau, jusqu'à 5 fois son poids. Donc elle va retenir l'eau et ensuite, eh bien, elle va la redistribuer progressivement à la plante. Elle est stable et inerte, donc elle ne va pas attirer par exemple de nuisibles, ça c'est plutôt cool aussi. Et bien évidemment, elle va rendre le substrat plus drainant, plus aéré, donc ça va permettre justement d'éviter des accidents si on a la main un petit peu trop lourde au niveau de l'arrosage, puisque l'eau va pouvoir s'y écouler aussi plus facilement. Au niveau de ces inconvénients et des précautions à prendre, inconvénients, je n'en ai trouvé qu'un seul, c'est que la perlite, au bout d'un certain temps, va se désagréger, puisqu'on l'a vu, elle est friable. Donc au fur et à mesure du temps, des arrosages, etc., elle va s'effriter. Et là par contre, eh bien, elle peut être néfaste puisqu'elle va avoir l'effet inverse. En se désagrégeant, la poudre qu'elle va former va se compacter dans le substrat et donc du coup on peut avoir un risque d'asphyxie. C'est pourquoi il est toujours recommandé de bien respecter au fait le pourcentage que vous allez utiliser de perlite dans vos mélanges. On voit ça du coup juste après aussi. Après, pour nos plantes d'intérieur, voilà, en général on les rempote assez régulièrement, tous les ans, voire parfois même tous les 6 mois, si elles ont très bien grandi, voilà, ça arrive. Donc elle a quand même un petit peu moins le temps, mais si vous n'avez absolument pas rempoté une plante depuis 1 an et demi, 2 ans et qu'il y a de la perlite dedans, faites quand même attention du coup à ce souci. Précautions, et bien là il va être recommandé soit de porter un masque, ce que je vous avoue je ne fais pas moi-même, voilà, soit là par contre je fais attention de cette manière là, c'est d'éviter de trop respirer les poussières fines qui se dégagent de la perlite. Pourquoi? C'est pas qu'il y ait une réelle toxicité, c'est simplement que toutes ces poussières fines là, que ce soit de la perlite ou de tout autre matériel, même de la litière de votre chat ou de votre farine également, il faut éviter puisque c'est des poussières qui s'infiltrent très facilement dans les voies respiratoires et c'est pas très bon, voilà, tout simplement. Donc essayez d'éviter. Je pense que ça vous est déjà arrivé, soit en ouvrant votre paquet de perlite, soit en la versant pour faire vos mélanges.
d'avoir ces poussières-là et de vous mettre à tousser parce que vous n'êtes pas assez éloigné en le faisant, etc. Ça nous est arrivé à tous, moi la première, hein, voilà. Petite astuce pour éviter ça, vous pouvez au fait, eh bien, humidifier au préalable votre perlite. Donc vous la prenez délicatement, vous mettez dans un petit récipient et vous venez, voilà, soit l'arroser un petit coup, la vaporiser, voilà, vous l'humidifiez tout simplement un petit peu avant de l'intégrer à votre mélange. Comme ça, quand vous allez remuer le tout, il va pas avoir, ou en tout cas beaucoup moins de poussière qui va s'en dégager. Ce sera mieux pour vos voies respiratoires. On a vu ce qu'était la perlite, ses avantages, ses inconvénients et précautions. Maintenant, on va un petit peu voir comment l'utiliser une fois qu'on l'a en notre possession. Vous avez 3 utilisations principales pour cette perlite. La première, c'est l'utilisation seule, donc vraiment uniquement de la perlite. Mais là, ça va être plutôt réservé pour une culture hydroponique en goutte à goutte. Voilà. Donc si j'arrive à vous trouver une photo libre de droit de ce qu'est un système hydroponique en goutte à goutte, je vous mettrai l'image. Mais c'est assez spécifique, donc je ne sais pas si je vais arriver à vous trouver ça. Sinon, j'essaierai peut-être de vous faire un petit schéma ou voilà, je sais pas, je vais essayer de vous faire un petit truc. S'il n'y a rien, ne m'en veuillez pas. Hello, je vous retrouve un petit peu en voix off puisque j'ai réussi à vous faire un petit schéma. Ça m'a pris un peu de temps, mais bon, j'y suis arrivée. J'espère qu'il sera suffisamment clair. Donc voilà, comme vous voyez sur ce schéma-là, donc on est sur un système hydroponique de goutte à goutte. Donc vous avez un bac principal qui va être rempli d'eau et de solutions nutritives. Cette eau plus solution nutritive va circuler vers le haut grâce à une pompe à air ou à eau. Donc on appelle ça un système hydroponique actif puisqu'il y a présence de cette pompe. Une fois l'eau arrivée au-dessus, elle va être distribuée à chacune des plantes par un système de goutte à goutte. Ces plantes sont donc situées dans un autre bac dans lequel va s'écouler le surplus d'eau qui va être récupéré dans un bac à part. Et c'est pour ça qu'on l'appelle donc système hydroponique de goutte à goutte ouvert puisqu'il y a ce bac qui est à part où on va récupérer l'eau. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu ce que c'était ce type de système là. J'espère que ça aura été assez clair. Mais donc du coup voilà, ça va être plus réservé pour ça. Je sais que certaines personnes utilisent aussi la perlite toute seule pour du bouturage de plantes d'intérieur avec la technique d'arrosage par capillarité en laissant un fond d'eau constamment dans le qui va servir au fait de cache-pot. Donc souvent c'est des petits gobelets, 2 petits gobelets qu'on va assembler l'un dans l'autre. Un va être troué avec la perlite et l'autre va contenir environ un fond ou un tiers d'eau. Dans ce cas-là, si vous êtes débutant et que vous ne maîtrisez pas trop cette technique-là, je vous la déconseille quand même puisque il faut quand même surveiller ce taux d'humidité qui peut parfois amener la pourriture et donc la perte de la bouture. Donc voilà, faites quand même attention à ça. Ensuite, en parlant du coup bouturage et même semis, ça va être intéressant aussi si voilà vous avez envie de semer des petits légumes ou des fleurs ou autres. Vous avez l'utilisation de la perlite en mélange 50-50 avec de la vermiculite. D'ailleurs, cette technique est utilisée depuis des décennies, même par les professionnels. Et vous pouvez d'ailleurs aussi trouver des mélanges déjà tout prêts, soit dans des jardineries, soit sur des sites internet type les gros shops ou les sites justement d'hydroponie. Et petite astuce supplémentaire, vous pouvez même trouver ce type de mélange au rayon bricolage, construction. Et oui, parce que ces 2 matériaux-là sont également utilisés à cet effet. Et la troisième utilisation, celle qui va nous intéresser, je pense, le plus à beaucoup d'entre nous, c'est de l'utiliser en mélange pour confectionner nos substrats. Elle peut être mélangée à de la terre, de la tourbe, de la fibre de coco, des écorces de pin, des écorces de coco. Bref, on peut la mélanger avec tous les autres puisque, voilà, on l'a vu, elle a un pH neutre. Elle ne va absolument pas changer quoi que ce soit au niveau du substrat. Vous pouvez aussi la mélanger simplement avec le paquet de terreau que vous aurez acheté plantes d'intérieur en jardinerie. Voilà.
simplement. On n'est pas obligé de faire partir non plus toujours dans des mélanges hyper recherchés. Voilà, donc no panique si vous débutez. Voilà, un bon terreau plante d'intérieur, de la perlite et vous êtes déjà très bien équipé. Donc dans ce cas-là, deux petites choses à savoir, c'est que donc si elle est mélangée surtout dans un mélange terreux, donc à base de terre ou de tourbe, etc., il est plutôt recommandé d'éviter de dépasser 30% du total de votre mélange. Donc un petit exemple, si vous êtes parti pour faire un substrat à base de terreau plante d'intérieur, de perlite et auquel vous voulez ajouter des écorces, peu importe des écorces de pin, de coco, voilà, on s'en fout, hein, c'est juste un exemple ici que je donne. Les dosages ne sont pas précis, c'est pour donner un exemple, je le précise. Si vous mettez que 40% de terreau, évitez de mettre 50% de perlite et puis 10% seulement d'écorce. Faites plutôt alors 40% de terreau, gros maximum 30% de perlite et le reste d'écorce ou 25 écorces, 25 perlites. Mais voilà, le but étant de ne pas dépasser véritablement 30% de perlite pour les raisons qu'on a citées précédemment, donc qu'elle est friable et qu'au fil du temps, elle se désagrège. Voilà, c'est juste une petite précaution à prendre. Et un autre petit conseil de ma part par rapport à ma propre expérience, n'hésitez surtout pas à retourner vos paquets de terreau plantes d'intérieur que vous achetez déjà tout prêt, puisque vous avez le détail de ce qu'ils contiennent à l'arrière et il y en a beaucoup qui contiennent déjà de la perlite à l'intérieur. Souvent c'est une granulométrie plus petite, enfin en tout cas moi dans celui que j'achète il y en a déjà, mais c'est une granulométrie un petit peu plus petite que celle que moi j'achète à part. Donc ça m'arrive d'en rajouter quand même un petit peu, mais j'y vais mollo dans ce cas-là, voilà, pour ne pas qu'il y ait trop de perlite. Mais voilà, vérifiez bien si elle n'en contient pas déjà. Et en général, de toute façon, ça se voit quand vous ouvrez le paquet, vous avez tous des minuscules petits grains blancs, voilà, qui ressemblent un petit peu, on dirait à des mini cailloux blancs, comme ça, mais plus friables, hein, vous pouvez les écraser entre vos doigts. Voilà, si vous voyez ça, c'est que votre terreau contient déjà de la perlite, donc évitez d'en ajouter de trop ou voire n'en ajouter pas du tout. Écoutez, voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de la perlite. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, et si jamais je n'ai pas la réponse et que je connais quelqu'un susceptible de pouvoir vous la donner, je vous transmettrai son nom, son compte Instagram ou sa chaîne YouTube pour que vous puissiez aller lui poser directement la question, hein, parce que je sais pas tout, hein, voilà, j'apprends encore, on en apprend tous les jours comme on dit. Donc voilà, si je peux vous répondre, eh bien ce sera avec plaisir, sinon je vous redirigerai vers une personne susceptible de le faire. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours bien plaisir. Et puis à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment, comme chaque fois, et que le contenu vous plaît. Quant à moi, je vous fais mes petits bisous green comme d'habitude. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!